Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le bruit des moteurs emplissait la cabine tandis que les passagers s'installaient, certains discutant, d'autres plongés dans leurs écrans. Elle avançait calmement, tirant sa petite valise derrière elle, habillée simplement mais avec élégance. Son sourire restait poli, malgré la fatigue de la journée. Dès qu'elle passa devant la première rangée, un regard froid la frappa. L'hôtesse de l'air, visiblement agacée, l'interpella. « Vous ne pouvez pas rester là, mademoiselle. Votre siège est plus loin. » Elle obéit, essayant de ne pas montrer sa gêne. Mais le pire arriva lorsqu'un passager arrogant, assis près du couloir, se pencha vers elle avec un sourire méprisant. « Vous n'avez pas l'air à votre place ici. » Ses rires étouffés avec d'autres passagers la firent se sentir minuscule. Chaque mot, chaque geste, était destiné à humilier. Elle sentit son cœur se serrer, mais resta silencieuse, tenant sa dignité malgré l'offense. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que cet avion n'était pas seulement un moyen de transport pour elle. C'était le domaine de son mari. Lui, à quelques rangées de distance, observait la scène avec un calme glacial. Chaque raillerie, chaque geste de condescendance était enregistré dans son esprit. Le rouge monta à ses joues, mais ce n'était pas de honte, c'était de colère contenue. Puis vint le moment où le passager arrogant franchit la ligne. Une remarque moqueuse sur sa tenue simple fit que son mari se leva, imposant le silence par sa seule présence. Le murmure des passagers s'éteignit. Avec une autorité tranquille mais implacable, il annonça. « Messieurs, dames, permettez-moi de clarifier une chose, cette femme est mon épouse, et nous sommes les propriétaires de cette compagnie. » Un choc parcourut la cabine. Les rires s'éteignirent, les regards se baissèrent. Ceux qui avaient cru pouvoir la rabaisser comprirent leur erreur. Et elle, pour la première fois depuis le début du vol, sentit son esprit s'alléger, l'humiliation s'était transformée en triomphe. Elle poussa sa valise dans le couloir étroit de l'avion, essayant de rester invisible. Chaque passager qu'elle croisait semblait la juger, un sourire moqueur ici, un regard sceptique là. Elle avait prévu un voyage tranquille, mais dès l'embarquement, les signaux étaient clairs, elle n'était pas la bienvenue. L'hôtesse, un sourire froid aux lèvres, la dirigea vers un siège près du milieu de la cabine. « Ce sera mieux ici, madame. » Elle obéit, serrant les dents, consciente que le simple fait de rester polie ne l'empêcherait pas de subir les murmures et les chuchotements des passagers. Quelques rangées plus loin, un homme en costume la détaillait avec dédain. « Vous êtes sûr de votre place ?» lança-t-il, hautain, en riant avec ses compagnons. Les autres passagers éclatèrent de rire, certains lançant des regards complices. Elle sentit son cœur se serrer, mais resta immobile, ne laissant rien paraître. Puis son mari entra en scène, silencieux mais imposant. Il s'était levé de sa rangée, les yeux fixés sur l'homme arrogant et l'hôtesse. Le murmure de la cabine s'éteignit progressivement alors que son regard traversait la foule comme une lame invisible. « Messieurs, dames » commença-t-il, d'une voix calme mais ferme. « Permettez-moi de clarifier quelque chose, cette femme est mon épouse. Et nous possédons cette compagnie aérienne. » Un silence pesant suivit. Les rires s'éteignirent, les visages rougirent. Ceux qui avaient cru pouvoir l'humilier furent frappés de stupeur. L'hôtesse, soudain consciente de son erreur, détourna les yeux. L'homme arrogant, figé, comprit que sa prétendue supériorité venait de s'effondrer en un instant. Elle le regarda, un sourire discret aux lèvres, se sentant enfin délivrée de la honte. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique se transformait en un triomphe silencieux, sous le regard fier et protecteur de son mari. Après l'annonce de son mari, la cabine restait plongée dans un silence lourd. Les passagers qui l'avaient moqué ne savaient plus où se mettre. Certains détournaient le regard, d'autres murmuraient entre eux, incapables de croire ce qu'ils venaient d'entendre. L'homme arrogant du couloir, rouge de honte, essaya de rassembler son courage. « Je ne savais pas. » balbutia-t-il, mais sa voix se perdit dans le murmure général. Son ton hésitant contrastait avec l'assurance calme de son mari, qui retourna s'asseoir, laissant derrière lui une atmosphère glaciale. L'hôtesse, quant à elle, approcha timidement pour s'excuser. « Madame, je suis vraiment désolée pour… »
Elle ne termina pas sa phrase, incapable de trouver les mots justes. La vérité l'écrasait, la hiérarchie venait de lui être rappelée de façon publique et sans appel. Certains passagers tentèrent maladroitement de rétablir une conversation normale, mais la tension restait palpable. Elle observa discrètement chaque réaction, savourant intérieurement ce moment. Après des minutes de gêne et de tension, l'équilibre des forces venait enfin de basculer en sa faveur. Puis son mari se pencha vers elle, murmure discret mais protecteur, « Ignore-les. Ils viennent d'apprendre une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt. » Elle hocha la tête, le cœur léger. Ce qui avait commencé comme une simple humiliation s'était transformé en une victoire silencieuse et éclatante. Alors que l'avion poursuivait son vol, un nouveau respect commençait à émerger dans l'air, non pas basé sur la richesse ou le pouvoir visible, mais sur la dignité, le calme et la maîtrise de soi. Elle avait gagné, et tout le monde dans la cabine venait de le découvrir. L'atmosphère dans la cabine avait changé. Les regards qui, quelques minutes plus tôt, étaient pleins de mépris et de moquerie, étaient maintenant emplis de curiosité, voire de respect. Certains passagers chuchotaient entre eux, visiblement impressionnés par le calme et l'autorité de l'homme et la dignité de son épouse. L'homme arrogant du couloir, toujours rouge de honte, détourna les yeux et se replia sur lui-même. Il n'osait plus parler, conscient d'avoir été humilié publiquement par sa propre ignorance. L'hôtesse, quant à elle, vint s'asseoir à proximité pour s'excuser à nouveau, cette fois avec sincérité. « Madame, je vous prie de me pardonner pour mon comportement. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Elle sourit doucement, acceptant la démarche avec élégance. Il ne s'agissait pas de revanche, mais de montrer que la dignité ne se perd jamais, même face à l'humiliation. Son mari, toujours à ses côtés, posa une main protectrice sur son épaule, rappel subtil que la situation était sous contrôle. Au fil du vol, plusieurs passagers vinrent timidement lui adresser la parole, curieux d'en savoir plus sur cette femme qui avait su garder son calme dans l'adversité. Elle répondit avec politesse, mais laissait transparaître une force tranquille qui imposait le respect. Même les enfants observaient avec fascination cette femme qui avait transformé l'humiliation en puissance silencieuse. La leçon était claire, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'arrogance, mais dans la maîtrise de soi, la patience et la dignité. Lorsque l'avion se posa, le murmure admiratif des passagers résonnait encore dans la cabine. Ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation s'était terminé par une démonstration éclatante de force morale. Elle descendit de l'avion, le cœur léger, et les regards de ceux qui l'avaient jugée avaient changé à jamais. L'avion venait de se poser, et les passagers commençaient à se lever pour récupérer leurs bagages. L'ambiance était toujours tendue. Ceux qui avaient tenté de l'humilier quelques minutes plus tôt marchaient maintenant la tête basse, conscients que leur arrogance avait été mise à nu. À la sortie de la cabine, l'hôtesse l'accompagna avec un mélange de respect et d'excuses. « Madame, je vous assure que cela ne se reproduira plus. Vous avez toute ma considération. » Elle hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Ce geste de reconnaissance valait bien plus que des excuses tardives, c'était la preuve que sa dignité avait triomphé. L'homme arrogant, qui avait osé se moquer d'elle, se tenait à l'écart, murmurant à ses compagnons, « Je n'aurais jamais imaginé. » Mais aucun mot ne pouvait réparer l'humiliation qu'il venait de subir. Il avait appris une leçon que personne dans cette cabine n'oublierait, ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. À l'extérieur, la scène prit une tournure inattendue. Des passagers qui avaient assisté à l'incident s'approchèrent pour la saluer, certains avec admiration, d'autres avec un respect mêlé de curiosité. Elle avançait avec assurance, son mari à ses côtés, et chacun comprenait qu'il n'était pas devant une simple passagère, mais devant une femme et un homme dont la force et l'intégrité imposaient le respect. Même les photographes et journalistes présents à l'aéroport, alertés par l'agitation dans l'avion, captèrent ce moment. L'humiliation initiale avait été inversée, transformée en une démonstration éclatante de dignité et de pouvoir silencieux. Et tandis qu'il quittait l'aéroport, main dans la main, elle se sentit libérée de toute rancune. L'expérience avait prouvé une fois pour toutes que la véritable grandeur ne se mesure ni à la richesse apparente ni au pouvoir ostentatoire, mais à la capacité de rester digne et maître de soi dans les moments les plus humbles. De retour chez eux, elle se sentait encore légère, comme si le poids de l'humiliation avait été définitivement levé. Son mari, fier et calme, lui souriait avec une tendresse protectrice. « Tu as été incroyable aujourd'hui,
murmura-t-il. Elle répondit par un simple sourire, sachant que la vraie victoire ne résidait pas dans les regards admiratifs des autres, mais dans sa propre maîtrise de soi. Dans les jours qui suivirent, l'incident fit le tour de la compagnie et même au-delà. Certains passagers qui avaient assisté à la scène partagèrent l'histoire avec leurs amis et collègues. La femme autrefois humiliée devint, sans le vouloir, un symbole de dignité et de force tranquille. L'homme arrogant, lui, dut faire face à la réalité de sa propre vanité. Ses collègues le regardaient différemment, conscients qu'il avait été publiquement corrigé sans violence, simplement par la vérité et la présence imposante de son épouse et de son mari. Chaque sourire moqueur qu'il avait adressé fut remplacé par une gêne palpable. Et pour elle, la leçon était claire, la dignité et la maîtrise de soi surpassent toujours l'arrogance et la méchanceté. Elle avait été confrontée à l'humiliation, mais elle en était sortie plus forte, respectée et admirée. Son mari avait été son bouclier, mais c'était sa force intérieure qui avait réellement changé la donne. À la fin de la semaine, lorsqu'elle repensa à ce vol, elle sourit intérieurement. Ce qui avait commencé comme un moment de honte s'était transformé en triomphe éclatant. Et chaque fois qu'elle se souvenait des regards embarrassés de ceux qui avaient essayé de la rabaisser, elle savait qu'elle avait gagné bien plus que leur respect, elle avait gagné sa propre paix et sa véritable puissance. Quelques jours après le vol, la nouvelle de l'humiliation inversée circulait discrètement dans les cercles sociaux et professionnels de l'entreprise. Des collègues, des partenaires et même des clients vinrent exprès pour saluer la femme qu'ils avaient crue fragile, et découvrir la dignité et la force qu'elle dégageait. Dans le bureau de son mari, l'ambiance avait changé. Les employés qui avaient jadis jugé ou sous-estimé cette femme prenaient désormais soin de ses paroles et de ses gestes. Son calme et sa maîtrise de soi avaient imposé un respect spontané, plus puissant que n'importe quelle autorité officielle. L'homme arrogant du vol, quant à lui, ne pouvait plus se montrer aussi hautain. Ses relations professionnelles étaient désormais teintées d'une certaine prudence, chacun savait qu'il avait été publiquement corrigé, et qu'il n'y avait aucune place pour l'arrogance gratuite. Pour elle, cet épisode avait renforcé une vérité essentielle. La véritable puissance n'était jamais dans l'argent, le rang ou les apparences, mais dans la manière de se tenir debout face à l'adversité. Les sourires et les gestes de respect qui venaient désormais vers elle étaient agréables, mais secondaires. Sa victoire, intime et personnelle, avait déjà été remportée. Et dans ce calme retrouvé, elle comprit que chaque affront, chaque regard méprisant qu'elle avait reçu, avait été une opportunité déguisée, l'occasion de révéler sa force, d'imposer le respect et de montrer à tous que la dignité ne se négocie pas. Elle n'avait pas seulement triomphé dans l'avion, elle avait transformé sa propre vie et influencé subtilement celle des autres autour d'elle. Quelques semaines plus tard, la scène du vol refit surface dans les conversations et dans certains médias spécialisés. Une vidéo partagée par un passager avait circulé discrètement sur les réseaux sociaux, montrant la tension dans la cabine et la réaction de son mari. Rapidement, la femme autrefois humiliée devint un symbole de dignité et de force tranquille. À l'occasion d'un événement caritatif organisé par la compagnie aérienne, elle fut invitée à prendre la parole. Les regards admiratifs de l'audience, la reconnaissance dans les yeux de ses collègues et des passagers présents, tout cela renforça encore sa position, celle d'une femme qui avait su transformer l'humiliation en puissance silencieuse. Les journalistes s'approchèrent, curieux de connaître son ressenti. Elle parla avec calme et élégance, expliquant que la véritable grandeur n'avait rien à voir avec l'apparence ou le rang social, mais avec la manière de rester maître de soi dans l'adversité. Ces mots résonnèrent avec force, inspirant tous ceux qui l'écoutaient. Même l'homme arrogant du vol, présent dans la salle, ne put que la regarder avec un mélange de respect et de regret. Il comprit que la leçon qu'il avait reçue dans l'avion allait au-delà de l'humiliation, elle montrait qu'aucune arrogance ne pouvait surpasser la dignité et la maîtrise de soi. À la fin de l'événement, son mari la prit par la main et murmura : « Tu as changé bien plus que leur opinion, tu as inspiré chacun ici. » Elle sourit, consciente que ce moment marquait non seulement la fin de l'humiliation, mais le début d'une nouvelle reconnaissance, fondée sur la force intérieure et la dignité. Quelques mois plus tard, l'incident dans l'avion était devenu une référence discrète mais puissante dans les cercles professionnels et sociaux de la ville. Les passagers qui avaient assisté à l'humiliation initiale et à son retournement racontaient encore l'histoire, non plus comme un simple événement, mais comme un exemple de force tranquille et de respect imposé sans violence. Pour elle,
La vie avait repris son cours normal, mais avec une nuance nouvelle, elle se savait capable de transformer n'importe quelle adversité en force. Son mari, toujours à ses côtés, observait avec fierté la manière dont sa présence et sa maîtrise de soi inspiraient ceux qui l'entouraient. Ensemble, ils formaient un duo respecté et admiré, non pas seulement pour leur pouvoir matériel, mais pour l'intégrité et la dignité qu'ils véhiculaient. L'homme arrogant du vol avait appris à ne plus juger rapidement, et même certains passagers avaient changé leur comportement, conscients que le respect véritable ne s'impose pas par la richesse ou l'arrogance, mais par le caractère et la maîtrise de soi. Et tandis qu'elle repensait à ce vol qui avait commencé dans l'humiliation et la moquerie, elle sourit intérieurement. Chaque regard méprisant avait été une opportunité déguisée, chaque geste d'arrogance, une occasion de démontrer sa force. Ce qui avait commencé comme un moment humiliant s'était terminé par un triomphe éclatant et durable, la dignité, la patience et la force intérieure avaient remporté la victoire. Elle savait maintenant une chose avec certitude, peu importe l'adversité, la véritable grandeur réside toujours dans la maîtrise de soi, et personne, jamais, ne pourrait lui enlever cette victoire.